Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 30 mars 2023 et l'histoire du jour se nomme L'amour impossible. Merci Vanessa pour ce thème. Cette histoire se passe au milieu des années 2000. On y retrouve les démoirs amoureux d'une adolescente de 17 ans qui croit en ses rêves. Au milieu des chouchous fluo, des post-it d'idoles et des cartes postales de ses bestas, elle est là, avachie sur son lit, rêvant à son futur, à leur futur. Moi, petite jeunette pleine de rêves, pleine d'espoir, pleine de rire. Lui, si loin, si grand, si différent. C'est, paraît-il, une histoire d'amour impossible, comme il y en a plein. Il y en a plein, mais ce sont celles des autres. Et les autres, moi je m'en fous. On dit d'ailleurs que ça n'arrive qu'aux autres. Mais un jour, les autres, c'est moi, c'est toi, c'est nous, quoi. Cette histoire, elle montre qu'il ne faut jamais perdre espoir. Car cette mission impossible, je compte bien la mener au bout, avec ou sans Tom Cruise en héros de l'histoire, avec ou sans votre consentement. Ça fait maintenant 5 ans que je pense qu'à lui. Plus qu'un amour, c'est devenu une obsession. La première fois que j'ai commencé à le croiser, j'avais à peine 12 ans. J'avais une barrette mauve dans les cheveux, des bagues en acier trempées par ma salive cachant mon futur sourire de star, me permettant de rentrer dans l'âge ingrat avant tout le monde. Je portais un sweat rose bonbon avec une licorne jaune cabrant dessus, un jean taille haute qui se glisse presque sous les aisselles et une paire de Converse noires aux lacets trop serrés. Lui, il en avait 19. Il avait la raie au milieu et les cheveux en brosse, ça dépendait selon ses envies. Les dents bien droites, un médaillon autour du cou. Il portait des t-shirts de surf aux couleurs pastel ou bien des débardeurs. Il alternait entre jeans 501 déchirés et baggy, et il avait même craché sur le bout de ses Doc Martens pour les rendre ultra brillantes. Il était beau, et avait déjà une flopée de prétendantes autour de lui. Quand je l'ai vu, mon cœur a frappé mon torse au point de me faire pousser les prémices d'une poitrine de gamine. J'étais tellement époustouflé que j'en ai pas mangé le soir. Ce fut le début d'une anorexie qui dura quand même 72 heures. J'avais même du mal à respirer. Je n'avais qu'une envie, le revoir, le connaître. Mais comment un mec de 19 ans pourrait s'intéresser à une petite de 12 ans ? Je devais être patiente. Ce fut le cas. Les 5 ans ont passé, et je n'ai jamais oublié. J'ai continué à le suivre, à en apprendre plus sur lui, à l'étudier pour enfin devenir un jour son âme sœur. Je ne suis pas folle, hein. J'ai respecté son intimité. Je ne lui ai jamais parlé. Je ne l'ai même pas suivi dans la rue. Je l'observais de loin, notant nos noms entrelacés au bic rouge dans un cœur. Et aujourd'hui, je me sens enfin prête à lui dire que je suis faite pour lui. J'ai désormais 17 ans et dans 22 jours, j'en aurai 18. Je n'ai plus mes bagues, le haut de mon corps ne rentre plus dans mon sweat rose bonbon. Je suis devenue une jolie jeune femme qui fait détourner le regard d'un paquet de lycéens et même de quelques étudiants. Surtout ceux en psycho, je sais pas pourquoi. De son côté, lui, il en a désormais 24. Sa coupe de cheveux a changé, mais il reste toujours aussi élégant, toujours aussi beau, toujours unique à mes yeux. J'ai décidé que ça serait aujourd'hui. Je ne l'explique pas. Je me sens courageuse. Je crois que je peux lui plaire. En 5 ans, je le répète, j'ai laissé tomber mon chouchou. J'ai désormais une belle frange qui cache ma peur, mais aussi mon œil droit, celui qui louche. Mon corps est celui d'une femme, et mon esprit, lui, il est dans l'entre-deux. Mais je ne dois pas y penser. Depuis mon entrée au lycée, même si lui n'y est plus, j'espère secrètement le croiser. Je choisis donc avec minutie la plus belle des tenues. Chaque jour, ma tunique est différente. Chaque jour, c'est ma plus belle tenue, mais je ne le croise pas. Mais aujourd'hui, c'est différent, car c'est moi qui vais à sa rencontre. Donc ma tenue, il va la voir. Oui, aujourd'hui, je prends mon courage à 2 mains. Enfin, à une main, l'autre doit me maquiller, envoyer des textos à mes copines, changer la musique de mon iPod, remettre ma frange correctement, et bien d'autres choses qu'un garçon de plus de 20 ans ne pourrait pas comprendre. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller lui parler, de lui dire ce que je ressens. Oh oui, mon ange, cet amour impossible qui dure depuis 5 ans. Après avoir enfin choisi la véritable plus belle de mes tenues, un jean et un débardeur blanc, je pars à sa rencontre. Pour cela, je dois sortir de ma banlieue. Je prends donc le RER.
À la station, il y avait des jeunes avec une nuque longue remplie de gel, remuant leurs bras n'importe comment. La tectonique des ploucs fait des ravages chez les 15-17 ans. Je suis heureuse d'être amoureuse d'un mec mature. Les gamins, c'est vraiment des crétins. Après un trajet d'une demi-heure, j'arrive enfin au terminus. Normalement, tout le monde descend. Conclusion, moi aussi. Mes jambes tremblent. Je me demande si ma frange est bien droite et je me dis que ce putain de jean me fait un cul énorme. J'aurais dû en mettre un autre. En marchant pour atteindre mon but, je passe devant une boulangerie. Je résiste à l'appel du croissant. Je suis au régime. Je ne mange plus de produits qui font grossir. D'ailleurs, ce soir, c'est diète. Je mangerai ma salade, lardon, fromage, gésier avec une pointe de vinaigrette, des noix et une demi-baguette de pain en accompagnement. La boulangerie passée, j'arrive enfin devant ce grand bâtiment où il travaille aujourd'hui. Je sais qu'il y est, je connais tous ses trajets. Bien que le bâtiment ne paye pas de mine, je suis impressionné et à deux doigts de faire demi-tour. Mes jambes flageolant, je me pose quelques minutes afin de retrouver mon souffle et mes esprits. Alors que je suis en train de retrouver un peu d'air, une tribu me bouscule sans même s'excuser. Cette horde de gens pousse, crie, rit et déambule comme des moutons sans cervelle. La plupart des personnes du coin sont des petites gamines de 17 ans. Pour la plupart, elles portent un jean et un débardeur blanc. Et si on n'y fait pas gaffe, on pourrait croire qu'elles me ressemblent. Sauf que moi, je suis super mature, je le sais. C'est ma meilleure amie qui me l'a dit. J'arrive face à la porte et je demande si je peux parler à Billy. Un mec avec un front grand comme un écran de cinéma me postillonne au nez en me disant « Entre interdite ». Son aigreur est aussi noire que sa cravate. La dernière fois qu'il a dû faire un sourire, je ne devais même pas être de ce monde. Ne me laissant pas faire par cet uluberlu de plus de 2 mètres, je monte sur mes grands chevaux et du haut de mon 1,63 m, je lui rétorque que si je ne vois pas Billy, je pleure toutes les larmes de mon corps, au point de le noyer dans un océan de tristesse. Après un combat avec ses nerfs, Monsieur Sécurité ne résiste pas à mon regard de chienne battue et appelle l'amour de mes rêves. Il descend et me regarde de haut en bas avec son visage énigmatique et sa faussette qui me fait de l'œil. Je me retrouve face à lui, mon ange, mon héros, mon futur, mon promis. Avant qu'il ne décroche un mot, je lui chante mon amour, mes louanges, je déblatère mon monologue d'une traite. 5 ans que j'avais mes mots sur le cœur, 5 ans durant lesquels je me suis préparé pour lui. Je déroule tout d'un trait sans bafouiller. Au fond de moi, je suis fier. Après un blanc, qui en dit long sur mon discours digne d'une tirade à la Bruno Vandelli de Popstar, Billy me regarde avec ses yeux si marrons et me dit comme je m'y attendais que c'est impossible. Je prends sur moi et je reste forte. Je le regarde droit dans les yeux et je lui montre que je comprends. Que je comprends, mais que pour le moment je n'accepte pas. Je suis quand même reparti avec un souvenir inoubliable, un face-à-face de quelques minutes, et une photo de mon amour impossible sur laquelle il y a écrit « À mon amour impossible, Billy Crawford ».